851 personnes sont dans ce groupe sur l'application Telegram. Ici, on partage quotidiennement des photos et vidéos intimes de Mauriciennes, parfois même des mineurs. Il y en a des centaines. C'est aussi un trafic lucratif où certains vendent du contenu à caractère pornographique. Cela se fait sans le consentement de ces femmes et il s'agirait dans la plupart des cas de revenge porn. À ce jour, les autorités mauriciennes ont détecté 8 groupes comme cela. Le CERT MU a reçu une vingtaine de plaintes ces 4 derniers jours. Les contrevenants risquent une amende allant jusqu'à 1 million de roupies et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 10 ans, et cela pour chaque vidéo ou photo partagée. Il y a plusieurs cas qui sont rapportés à travers le plateforme Mokos. Il y a une photo qui peut circuler le Telegram. C'est effectivement un jeu de photos et une photo originale. Selon nos informations, ces groupes existent aussi sur d'autres réseaux sociaux et cela depuis des lustres. Si les contrevenants peuvent facilement être détectés via leur adresse IP ou numéro de téléphone sur des applications comme WhatsApp, Facebook et Messenger, l'application Telegram est toutefois le nouveau défi auquel est confrontée la Cybercrime Unit. Elle a sollicité l'aide de Telegram pour retracer les membres de ces groupes. Nous démarrons l'enquête de nos propres gré depuis vendredi. Nous finissons plusieurs dans les autres complaintes à travers téléphone et aussi dans les complaintes que nous recevons, nos mails qui nous ont. Telegram est différent de toutes les autres plateformes sociales qui nous ont. Vous êtes capable de mettre un faux numéro de téléphone, vous êtes capable de servir un faux nom ou même qu'à servir un username. Vous pouvez faire plusieurs essais à nos niveaux. Vous pouvez essayer même vers la compagnie qui gère Telegram pour capable de connaître qui est du monde qui est capable de share cette photo-là sur sa plateforme sociale. L'ONG Haley Movement dénonce ce trafic de photos pornographiques juvéniles. L'Ombudsperson for Children soutient, elle, qu'il s'agit là de l'exploitation d'un enfant. Ça va mineur là, pas de l'autorisation là, avant du monde pour circuler jeu de photos et c'est bien grave. La pornographie ou la prostitution infantile, c'est de l'abus sexuel à l'encontre des mineurs. D'où l'importance qui va de parents bien rester vigilants, vérifier qui ces enfants mineurs peuvent faire. Il faut savoir qu'il y a un autre phénomène qui prend aussi de l'ampleur. Certaines jeunes femmes, y compris des mineurs, proposent du contenu sexuel contre paiement.